Vous allez voir des amis dans un village d'Auvergne. Ils sont atteints d'une grave maladie, les sciences humaines. Cette maladie est leur métier et leur passion. Ces amis, appelons-les Dupré, vous parlent de leur vie, du bourg de Vivrolles. À chaque séjour, ils vous donnent envie d'en savoir plus. Mais un jour, au détour d'une rue, le soleil sur les tuiles, une certaine émotion, vous sentez que vous n'y êtes pas. Vous ne saurez rien de plus. Ici comme ailleurs, la vie ne se visite pas. Votre maladie à vous, ce sont les images. Et puis c'est votre métier. Alors vous faites un film. C'est votre manière, à vous, d'avoir avec les gens de vraies relations. Fût-elle de cinéma. Et c'est un jeune qui débute. Oui, Et un jeune qui tâte sa vie. Oui, mais sur le canton, il s'installe combien de jeunes par an? Sur le canton. Ça fait 2 ou 3 ans, ils s'en installent quand même plus. On avait installent... passé une dizaine d'années, ils en étaient pratiquement pas installés. Et puis regardez vous autres. Maladresse, malentendu, harmonie d'un quart d'heure, bribes de vérité toutes relatives. C'est à cela que vous vous serez confrontés, Domingo, Pierre-Olivier et vous-même, une semaine à Vivrolles, en juillet 81. Dimanche 12 juillet, avec Auguste Ponson, un ami des Dupré. Repérage. On peut parler des souterrains, si on veut aussi, qui partent de Vivrolles. J'étais jeune, je descendais 150 mètres, moi, avec des bougies, avec les copains. Il fallait pas être peureux, hein. Ah bon, il y a des souterrains, par là? Ah oui, vous en avez un qui va au Mont-Celar, et ça fait, en ligne droite, ça fait 2500 mètres. Auguste Ponson devait vous piloter cet après-midi-là, vous faire rencontrer du monde. Mais il a oublié l'heure du rendez-vous. Et vous voilà, seul dans les rues, comme si la caméra, passeport, passe-partout, allait vous livrer les clés de la ville. Cadre, explication, fenêtre, image, cadre. Des cadres, la vie s'échappe toujours. Être là malgré tout, vous expliquer, vous faire comprendre et comprendre ce que vous pouvez. Et qu'est-ce que vous faisiez dans l'équipe là où... Vous faisiez des planches. Des planches. Vous faisiez le sciage ou bien l'abattage? Ah bah, au sciage. Sciage. Ce qui nous intéresse, c'est à la fois comment on vivait dans le temps, parce que ça a beaucoup changé. Oui, je comprends. Et puis même aussi comment les paysans qui sont restés vivent maintenant. Non, je comprends mieux. Madame, Bonjour, monsieur. vous avez une belle maison. Vous savez qu'on est en train de faire un petit film sur Vivrolles. Là. On filme un peu les habitants et puis les maisons comme ça. Ça vous dérange pas? Pas du tout. Au contraire. Qu'est-ce que tu dis, toi? Le monsieur demande. On fait un petit film, madame. Ah, mais ils font des cartes? Du cinéma. Non, du j'ai du cinéma. Ah. Du cinéma. Ils font le cinéma? Ils font du cinéma. Ouais, ouais. Ah oui. Ils représentent Vivrolles. Ah et oui. ça passera comme à la C'est télévision. même très bien. Peut-être pas... C'était une école, là. Et puis là, C'était une école. Je sais pas si c'était pas une chapelle. Vous voyez, ici, là. Ah bon? D'après Ah ouais. moi, ce que j'ai entendu dire, je ne sais pas. Et d'où ils sont, ces messieurs habitants? Ils représentent le vieux Vivrolles. Ils prennent des fils. D'accord, Ah, d'accord. oui. Oh, pas seulement le vieux, comment on vit maintenant aussi. Oui. Ici, on avait une bouche d'eau en bas. Ah bon? là.
Oui, il y avait une fontaine. Mmh. Oui. Oui. Ah ben, monsieur, voilà. Vous voyez pas qu'ils m'ont pris la cheminée. Ah bon? Ils m'ont pris, ils sont avancés sur la cheminée. Ils m'ont pris toute la mitonité que je voulais aller vers la notaire. Ah bon? Puis, naturellement, ma fille m'a empêché, chose que... On vous a volé Vous une savez, cheminée? j'ai droit. Ils m'ont... refait Oui, le ça mur, fait que il y a pas Ah, ils ont refait le mur, je c'est peux ça? pas chauffer en haut. Le mur parce Je peux que pas faire du c'était feu en c'était haut. bien plus abîmé là. Ils Ah bon? ont remonté un. Ah, c'est ça. Je un peux vous dire qu'il n'y a parpaing. personne, ils ont été promis. Ils ont monté un parpaing. Alors puis- ils ont écroulé, mais c'était. alors, je peux que chauffer on ne en pouvait pas haut. passer là. Et Une puis- auto n'aurait pas pu passer. Ça chauffe trop en Et haut. vous trouvez que c'est mieux maintenant ou que Ça c'était chauffe mieux avant? C'est mieux. Pas là, pas en haut. C'est Ça mieux chauffe trop en maintenant. bas, ça fait 25 degrés. Parce que les autos passent là. Ouais. Un camion C'est malheureux, passe, hein. mais autrement. Oui, mais enfin, Vous voyez bien qu'ils s'avançaient dans le placard, là. Ça vous a perturbé tout? J'avais de l'eau à moitié, là. Ah oui. Et je descendais à minuit pour éponger. Eh bien, ça, c'est pas gentil. Mais maintenant, vous Écoute, trouvez que c'est on comment te là? prend en film, Ah ben, maman. oui, mais je Sois dis- un peu raisonnable. Ah parce ben, que tu voilà sais, ce que c'est pas je dis. bien. Eh bien, le bon Dieu les punira. Celui de Oh, là-haut, non, il y a un non, bon non. Dieu. Je crois au bon Dieu, moi. Je crois pas à la Sainte Vierge, mais je crois au bon Dieu. Il faudrait se laisser monter sur les pieds. Il vous aurait fallu qu'il rentre dans le placard et puis que vous voyez bien là. Ah oui, mais quand Comment on ça se modernise, voit on dérange les Ça gens. se voit qu'il ça fait le marché. Quand on fait des travaux, Eh ben, on ça dérange fait- toujours les gens. Comment on peut faire Ils ont autrement? des pierres de ma cheminée, j'avais acheté cette maison, et puis avec une grande cheminée, je les ai vu partir les pierres. Oui, mais Et c'est je pas leur ai, de- ma fille, qu'ils ont oh maman, fais pas d'histoire, ils viennent aurait fallu en vacances. entre Eh voisins. bien, voilà ce qu'ils auraient dû, Il monsieur. aurait fallu que quand ils ont démoli, qu'ils nous préviennent, vous Ah voyez. bon, vous a pas prévenu? On nous a pas Non, prévenus. non, monsieur. Alors on a mis de l'eau chez vous sans vous Et la prévenir, ni maison, vous On demander n'a votre pas avis? mis de l'eau, mais Ah, on a donc c'est pareil. démoli le mur d'en Ah haut. oui. Pourriez nous dire, nous raconter? Ah oui, je vois Madame Faverial qui est épicerie, son mari fait les cars, les transports. Le casino, Madame du casino, Madame Villeneuve, son mari est menuisier. Bon, le boulanger, eux, c'est différent. Ils sont boulanger épiciers, les deux, mais enfin... Et puis, la mercerie, Madame Sabatier, pareil. Son mari travaillait chez les bouchers. Et en commerce, ici. Il y a l'électricien, mais enfin, le mari fait électricien. Et la dame, elle tient le magasin aussi. Alors, je crois qu'on est tous pareils. Tout le monde a plusieurs métiers. Ah oui, sinon, je crois pas, on ne pourrait pas vivre, je pense pas. Ça serait très juste. Aujourd'hui, 1 an plus tard, vous êtes devant ces images. Images en pelote, en cocon, indémêlables. Les mettre en forme, vous y avez pensé des mois. Les dévider, les déchiffrer, c'était chaque fois mimer le mouvement qui vous avait porté à les faire. J'ai fait faire une étude de marché, de toute façon, avant de commencer. J'ai fait, oui, par la chambre de commerce, m'a fait une étude de marché, bien sûr. Hein. Quand même, je suis pas partie, je suis quand même partie sur des bases hein, avant. Hein. Le projet pour le rez-de-chaussée, c'était un fonds de commerce. Et pour utiliser le reste du bâtiment, c'était créer des appartements. Si un jour il se remet en vente, je pense que j'ai récupéré l'argent que j'ai mis. En quelque sorte, un investissement. Ah, c'est un investissement, oui. C'est un investissement. D'ailleurs, pour faire 4 appartements, Oui. on investit de l'argent. Ben ici à la campagne, on est moins tenté qu'en ville. On ne voit rien, on travaille, on se lève, on travaille, on est heureux. Des relations différentes. Je pense que c'est plus sincère ici. Franchement, les gens sont sincères. Et je vous parle de Vivrolles parce que je connais Vivrolles. Il n'y a pas de mauvais clan. Une transformation continue. En une semaine, vous aviez essayé de savoir comment était la vie à Vivrolles. De savoir comme si vous y aviez vécu des années. Vous étiez entré trop vite, comme par effraction, dans la vie des gens. Si peu que ce fût. Mais vous êtes une vieille famille de Vivrolles, vous. Ah oui, oui. 2-3 générations, et puis alors ça remonte Les grands-parents sont des Glijoles, alors c'est le même coin, quoi. On est du pays, ouais. Comment vous êtes venu à la mécanique?
C'est-à-dire que le papa avait une petite affaire de transport. Il a commencé avec, pas les chevaux, mais tangents, hein, juste il a conduit des John Boulton, des Ford, et il a eu besoin d'entretenir son matériel, et c'est venu de là, quoi. Et j'ai vu que vous aviez des affiches, là, de... La cascade? La cascade, là. Vous vous occupez de ça aussi? Ah oui, oui. Oui. Vous êtes cascadeur? Non, je suis président du comité des fêtes. Yeah. Non, mais tout est possible, quand on fait autant de choses. Prenez par exemple mon concurrent, j'ai besoin d'un pneu, ce soir il n'y est pas, je vais me servir dans son stock. Ah, il faut qu'on aille le voir, votre concurrent aussi. Eh bien, inversement, il a besoin d'un pneu, et si j'y suis pas, il fait comme chez lui. C'est joli, ça, je trouve. J'ai acheté un fonds de commerce ici, garage, à station-service. Puis ma foi, depuis, je suis là, je me rends super bien, c'est un bon pays, hein, c'est sûr. Bon, il y a des hauts et des bas. Mais enfin, au point de vue travail, ça va, je suis bien content. Et dans la Loire, qu'est-ce que vous faisiez? Vous étiez... Mécanique aussi, mais chez un patron. Ah bon? Ouais, j'étais ouvrier. Je suis arrivé ici dans l'espoir de me créer une place. Je pense que j'y suis arrivé. Et vous êtes venu comment au football? Vous êtes président du club? Oui, je suis président depuis 3 ans. Mais enfin, avant, il y avait le club. C'est pas moi qui ai fondé le club. Il y avait déjà un président. Et puis, vous avez été footballeur dans votre jeunesse? Non. Alors comment vous êtes venu au football? Je suis venu au football parce que j'aime bien les jeunes. Premièrement, c'est intéressant. Du moment qu'on travaille avec des jeunes, c'est intéressant. Tous les artisans ont des ouvriers, c'est tous des jeunes. Il y a une scierie à Chemin-Tran, c'est pratiquement tous des jeunes aussi, enfin, jeunes ménages. Chez Brigol, c'est ça? Chez Brigol. Donc ils vont rester, c'est des jeunes qui pensent rester au pays. Et vous êtes ici depuis longtemps? Non, c'est les 4 ans qu'on est là. On attaque notre 5e été. Moi j'étais comptable avant, alors ça changeait tout au tout. Oui, merci madame. Et l'hiver, c'est comment alors? Eh bien c'est assez dur dans la neige. C'est vous qui conduisez? Ah oui, c'est moi qui conduis. À part quand il y a trop de neige, mon mari prend le camion, parce qu'autrement... Et vous êtes arrivé des accidents, vous êtes bloqué, comment ça se passe? Ça m'est arrivé d'aller au fossé, moi. Enfin, au fossé? Ah oui, là, c'est arrivé. Qu'est-ce qui manque? Je veux dire, ce qui manque rien, c'est très bien, mais pour notre travail, c'est pas pareil. Disons que là, mon choix, bon, on a notre cuisine. Entrez dans la vie des gens, vous l'aviez payé en retour. Ils étaient entrés dans la vôtre. Tant que vous ne viendriez pas rendre des comptes, montrer ce que vous aviez compris, ces images incertaines vous tourmenteraient. Il fallait baliser la piste et préparer le retour. Alors, comme à un ami que vous vous reprochez d'avoir trop longtemps négligé, vous écrivez à Auguste Ponson. Mon cher Ponson, je vous ai envoyé une carte à Noël pour vous dire que le film prendrait du retard. Que devenez-vous? Madame Donat, Monsieur Carré l'entrepreneur et sa femme qui tenait le nouveau magasin de papeterie fleurs et chaussures. Études de marché, analyse des fonctions sociales, les Carré nous avaient impressionnés par leur dynamisme. Et Madame Midroit, la boulangère. Nous avons appris qu'elle allait partir. Nous pensons aussi à vos cousins les marins, les paysans de Ferry. Que devenez-vous tous? Voilà, puis ça n'est pas compliqué pour la lettre. On a la même vie qu'ailleurs, qu'en ville. Hein. Enfin, on ne fait pas les mêmes travaux, mais on a la même vie. Et vous savez, j'en avais quand même bavé. Hein. Parce qu'étant jeune, c'est pénible, hein, le métier de paysan. Hein. Il faut bien se rendre compte que nous, ici, en campagne, on n'a quand même pas la même vie qu'une dame en ville. On est ouvrier patron, on est les deux, c'est le cas d'y dire. On est ouvrier patron.
C'est où on met le tank calé, là, vous voyez? Ah bon? Vous pouvez regarder, vous pouvez même... C'est pas... Ah oui, c'est équipé tout seul, non? Ah ben, le tank, non, c'est la laiterie qui l'a fourni. Monsieur Marin, là, ce que vous pourriez nous dire, c'est... ces veaux, là, vous les élevez pourquoi? Pour la boucherie? Pour la boucherie en général. Oui, oui. Entendu. Alors c'est la suite de la maison ici? Oui, oui, c'est toujours. Ça a toujours été comme ça? Ah oui, à part quelques modifications. C'est les tables et... C'est ce qu'on voit de l'autre côté. Quand on a été mariés, on a été habité en ville. On a resté 18 mois à Saint-Étienne. On n'avait pas envie de faire le métier de paysan. Puis il s'y est pas plu. Moi, ça me faisait rien. Je suis sortie de la campagne aussi. Hein. Moi, je m'habitue n'importe où. Ça me fait rien. Ça me fait rien. J'aime bien revenir à mon pays, oui. J'aime bien revenir voir nos parents, tout ça, mais ça me fait rien. J'aurais resté. Hein. J'aime bien l'ambiance de la ville. J'aime bien. Je suis bien familière, alors j'aime les gens. J'aime beaucoup le commerce. Là, par exemple, ce que vous disiez, c'est que vous faisiez les roues de char, là. Vous étiez aussi, comment on appelle ça? Charron. Charron, hein? Ah oui, charron. Et vous faisiez aussi les roues modernes, enfin les roues... Ah, bien entendu. Mais il y en a là, voilà, comment j'ai fabriqué. Vous voyez? Mais il y a du travail pour faire ça. Vous aviez tout un outillage pour faire ça? Bien entendu. Au début, on le faisait tout à la main. Ah ouais. Ceux-là, je les ai faits avec des machines, mais j'en ai fait tout à la main. Je fais le bois et le fer, moi. Je travaille les deux. Ah bon, vous avez travaillé aussi, vous faisiez aussi les... Oui, puisque c'est vous qui avez fait la grange, là. Oh, en partie, oui. En partie, oui. Oh, mais moi, je fais tous les métiers, alors. Ah bon? Pas tout à fait tout. Et je vous posais la question, comme vous étiez paysan, vous étiez paysan déjà à ce moment-là? Oui, oui. Vous faisiez les deux métiers, alors? Ah oui, mais alors, on avait 400 vaches à ce moment. Ah, c'est ça. Et vous aviez moins de terrain, ou bien quoi? Ah, on avait moins de terrain, bien sûr. Vous avez racheté du terrain de On en a racheté, on en a loué, on a fait les deux. Bien entendu. Ce qui fait que vous êtes devenu plus fermier qu'avant, quoi. Ah, ben complètement fermier, maintenant, on n'est plus artisan. Il y a déjà quelques années. Je ne suis plus artisan du tout, je ne suis plus déclaré, je fais juste nos réparations à nous. C'est ça, oui. Elle a cassé? Non, il y a des nœuds. Maintenant, là, il me faudra les piocher, piocher des haricots, piocher n'importe quoi. On n'a jamais une minute ici, nous, hein. Ouais. À part l'hiver, bien sûr, parlons pas. Mais tout l'été, eh bien, vous savez, on n'a quand même pas la même vie qu'en ville, et puis on ne peut pas avoir la même propreté, on ne peut pas avoir le même confort. C'est impossible. Avec les bêtes qu'on a autour, tout ça, hein, ça mène quand même... ça mène de la saleté, hein. On ne peut pas tenir propre comme une dame qui est dans un appartement, qui rentre avec des chaussures propres, on voit bien, on rentre, on sort, on va à l'écurie, hein. À tout bout de champ, hein. Puis il y a aussi l'inconvénient de nos enfants qui sont loin des écoles, loin de tout, loin des usines, loin des écoles, loin de partout. Moi, de mon temps, on allait un petit peu plus loin, parce qu'il y avait des motos, mais des temps de mes parents, eh bien, ils se mariaient simplement dans le village, hein. Eh ben oui, ils ne sortaient pas, hein. Où qu'on aille, et puis on ne peut pas aller bien loin, hein. Monsieur Marin, le beau-père, il m'a dit qu'il était allé en Espagne. Oui, maintenant. Ah, ouais. Ah oui, avec le club du 3e âge. Mais il ne vous a pas raconté sa jeunesse qu'il n'était jamais sorti de là non plus, hein. Ah, non. Vous filmez la pâte? La suite de la ferme? Oui. Ah ben alors là, c'est une autre histoire. Parce que je crois que surtout 6,
Vous pourrez tous les questionner, enfin vous ne les verrez pas tous parce qu'il en manque. Je réponds pour les filles, elles ne veulent pas rester là. Elles sont déjà parties. Oui, elles sont déjà parties, alors ça m'étonne qu'elles reviennent. Oui. Alors vos filles, qu'est-ce qu'elles font? Elles se plaisent en ville? Oula oui, j'en ai une, elle est à Saint-Marcelin. Elle est mariée avec un monsieur qui est monteur en ligne électrique. Il installe les poteaux. Oui. Elle est au chômage pour le moment, mais avant, elle était dans une bonnetterie. Ouvrière? Oui. Et l'autre, elle est à l'école à Clermont, elle est stagiaire. En ce moment, elle fait un stage au CH. Dans la lingerie. Apparemment, toutes les femmes ou les jeunes filles disent un peu la même chose, non? Oh oui, mais les jeunes gens aussi. Hein. Après notre génération de 50 ans, il n'y aura personne plus dans les hameaux ici. Ils vont tous partir. Hein. L'installation des jeunes ici, hein, elle est facile à compter. Hein. Parce que nous, après nous, quand on aura la retraite, on lui céderait bien tout. Mais ils sont 6. Alors celui qui restera à la ferme, qu'est-ce qu'il aura à la maison? Tout le reste, ce sera de fermage. T'as peur encore? Rien. Eh ben. J'avais acheté un fonds de maréchalerie de forge, on ferait les bêtes, on misait les socs de charrues, on réparait les charrues. C'était quand ça? C'était en 1950. Oh là. Alors après est venue l'évolution du matériel, j'ai commencé par vendre des faucheuses, des râteaux-faneurs, des faneuses. Et après, les râteaux-faneurs sont venus un petit peu après, mais il y avait des rateleuses, tout tiré par des chevaux ou des vaches. Alors après, à cette suite de là, est venu des motos-faucheuses. On a fait les premières démonstrations de motos-faucheuses avec des roues fer, puis c'est venu avec gros pneus. Et puis alors après, un jour, un voyageur m'amène un tracteur, un Cub. C'était le McCormick International Avester. Un tracteur essence de 12 chevaux. Nous avons fait quelques démonstrations, sans rien du tout. Puis un beau jour, j'ai vu un client qui s'amenait. Il n'a plus de vaches de dressées. Il fallait qu'il fasse ses labours de printemps. Et il m'a dit, il est libre, ce tracteur, là? J'ai dit, oui, pourquoi? Et combien il coûte? Il dit, c'est pas que tu voudrais l'acheter. Je ne croyais pas mes yeux, je ne croyais pas mes oreilles. Effectivement, il m'a dit, mais c'est que je le voudrais ce soir pour labourer. C'était quelle année, ça? En 54-5. À peu près, oui, 54-5. Et nous sommes partis, je ne savais même pas manœuvrer un tracteur. Comme il faut, correctement. Je savais le déplacer, mais labourer, faucher. Je ne connaissais pas toutes les combines de réglage de charrue, je connaissais bien le réglage d'un Brabant, avec les vaches. Mais là, je ne connaissais pas. Et alors, j'ai appelé un paysan qui en avait déjà un depuis 3 ou 4 ans, qui est venu me faire voir. J'ai livré mon tracteur, il coûtait à l'époque 650 000 francs, c'est-à-dire de l'époque, ça faisait 6 500 francs d'aujourd'hui. Tout complet avec charrue et bas de coupe. Et ça a été parti, et puis on en a vendu plusieurs. Monsieur Michel Bernard, vous avez pris la succession de votre père. Pouvez-vous nous dire quels sont vos projets? C'est-à-dire, j'ai bien des projets. On peut toujours avoir des projets.
Moi j'ai des projets d'agrandissement que je vais réaliser d'ailleurs. Il faut qu'on agrandisse. Puis maintenant, je vais vous dire, qu'on nous oblige à faire des salles de lavage, des salles de peinture, des vestiaires, des douches, des WC. Ça n'existait pas de montant, mais maintenant on est imposé sur ça. Par l'inspection du travail, ce n'est pas toléré, alors il faut qu'on fasse ces agrandissements si nous voulons continuer. Alors qu'est-ce que ça va devenir si vous pensez que les paysans disparaissent? Je sais pas. Mais enfin, les locaux sont toujours là. Ils sont là. Hein. On peut éventuellement envisager autre chose. C'est pour ça que les agrandissements que je pense faire et que je vais faire me serviront pour le moment, c'est sûr, pour me donner plus d'aisance dans le travail. Moi, ce qui sera créé sera toujours là, n'importe comment. Je sais pas, l'avenir, c'est difficile à dire. On ne sait pas ce que ça peut donner. Enfin, on est là, on continue. Mon cher Ponson, cela fait bientôt 1 an qu'ici et là, selon le temps dont nous disposons, nous pensons à rassembler ces images, à leur donner une logique. Une semaine à Vivrolles, c'était si court. Plus nous apprenions, et plus notre ignorance s'épaississait. Je me souviens de ce repas chez les Dupré. Nous avions couru après vous toute la matinée. Il fallait que vous nous parliez de tout cela. Grâce à vous, nous avions appris beaucoup chez vos cousins marins. Où on a bien tombé, c'est chez Marin. Oui, ça c'est bien ça. Là, ça fait un temps comme ça. Et puis... On était un peu déçus d'un côté et de l'autre. Ouais. Je ne savais pas si on devait le faire ou pas le faire. Et comme ça, du temps, ça s'est pas mal accordé. Oui. On a rentré 200 bottes, moi je leur ai prêté la main. Non, moi je trouve ça intéressant parce que d'une part on voit toute la famille et ils parlent tous à un moment ou à un autre. Et puis on voit tout le boulot de la période actuelle, quoi. Hein. Oui, parce qu'il y avait vraiment il y avait des plus jeunes jusqu'aux plus vieux. Entre autres, là, le vieux monsieur Marin, la Joannès Marin, il nous a dit plein de choses parce qu'il avait du temps. Pendant que le fils était sur son tracteur, mais on monte le fils sur son tracteur, c'est une façon de le faire parler. Il parle de son travail en étant sur son tracteur. À la grange, c'était pas meilleur qu'au champ. Le champ était bien. Mais à la grange, c'était net, hein, quand il décharge le foie. Ouais, on a des instruments spéciaux qui prennent presque sans lumière. C'est pour pas trop déranger mais les pourtant, il gens. n'y a rien comme lumière. Ah oui, puis quand on a trop Grâce à Dupré, nous étions allés voir les gens qui font vivre Vivrolles aujourd'hui. Mais il nous fallait prendre du champ, trouver une perspective. Alors, pendant ce repas, vous nous avez parlé de Jean Cadet, la mémoire des villages. À 11 ans, on m'a mis une faux dans les doigts, moi. Moi, les fauchés. Qu'est-ce qu'on avait? Avec 2 vaches. 4 là-dessus. Moissonné à la faucille. Fauché à la faux. Rentrer le blé, le foin avec en vrac dans la grange. Le matin, c'était la soupe. À midi, des pommes de terre, un morceau de lard, un morceau de chou. Et le soir, la soupe, un morceau de fromage. Un œuf de temps en temps. Parce que les œufs, ma mère, qu'est-ce que vous voulez? Elle les vendait. Mais je vous garantis que moi, de ma jeunesse, j'en ai pas un beau souvenir. J'en ai pas un beau souvenir du tout. Pourquoi tu ne racontes pas ta jeunesse, toi? Exactement. Ah, on est prêt à tout dire. Nous, on est prêt à tout dire. Quel menteur. Alors, ils veulent bien faire parler les autres. Mais on est prêt à tout dire, moi j'en ai dit plus. Et je vous dirais même des choses. Quand mon père, quand ils sont partis ici, Erdelon, la première année qu'il est parti, il a eu 17 ans. Il a été de Saint-Just jusqu'à Saint-Germain-des-Fossés à pied avec sa malle sur le dos. Prendre le train, parce qu'il n'allait pas plus loin. Le patron faisait la soupe. Pour le matin, il avait acheté 1 litre d'huile.
en arrivant, un litre d'huile et une plume d'oie. Il trempait la plume d'oie dans le litre d'huile et il la mettait dans la soupe et la remettait dans le litre d'huile. Ça faisait que le litre d'huile a fait toute l'année. Mais tout le monde se fraternisait. On avait le temps de se raconter, de boire un canon, de s'asseoir, de casser la côte ensemble. Aujourd'hui, ils se font signe comme ça de la main quand ils passent avec un tracteur. Mais dans le temps, ben, ils s'arrêtaient. Ils s'assoyaient sur le bord du talus. Les gens ici, c'est pas la même mentalité. C'est plus du tout la même mentalité que du pays des petits villages. Vous voyez, prenez à Boutera, prenez à Gorse. Il y en a un qui a besoin d'un coup de main, tout le monde lui aide. Mais ici, personne ne s'occupe de vous. Pas à Vivrolles. Ils sont trop riches ici. Fa la vita fa! Ma che è sta vita? Botte, ecco che dei! Beata lei! Ma guardatela quanto è caruccia! Oh, ma che te vergogni? Altrimenti l'hai capita che fa mo questa? Fior de gaggia, quando canto io canto con allegria, e se io dico tutto rovino sta compagnia. Moi je connais pas bien les bourrées. On n'est pas auvergnat, ni forésien, ni rien. Oh, mais il n'y a pas que des bourrés, il y a des... Mais enfin, c'est toutes les machins d'Auvergne. Chers pensants, je vous parle de tout cela, et cela n'est peut-être pas tout à fait nécessaire puisque le film se termine maintenant. Nous allons le montrer à Vivrolles, et il nous aidera à parler encore de cette histoire. Peut-être aussi à pressentir l'image de demain. Habiter encore la montagne, ou partir, laisser revenir la forêt contre laquelle les temps anciens s'étaient battus, conserver, transformer, pour vivre de quelle façon à Vivrolles. À bientôt, cher ami, devant le film, avec tous ceux qui nous ont aidés à le faire. Voilà, on pourrait finir ici. Bien sûr, on pourrait aussi aller plus loin, donner d'autres dimensions. On soupçonne bien quelque chose derrière certaines images, presque anodines. Des dimensions secrètes de la vie des gens. D'ailleurs, la musique les suggère. Un ange passe. Comme l'indication d'un autre film, celui qu'on aurait pu faire en rêvant la vie. Ou en l'observant beaucoup plus précisément et plus longuement, comme des voyeurs à travers le trou d'une serrure. Il reste toujours que le point de vue où nous nous plaçons, les perspectives à découvrir, sont implicites, comme cachées derrière les images. Et pourtant, les images ne sont pas là par hasard. Et si nous comparions notre travail à celui de certains personnages du film? Monsieur Brigol, par exemple. Comme nous, Monsieur Brigol entreprend, il fait des hypothèses, des plans... D'origine, mon père était menuisier, et de la menuiserie, c'est... Insensiblement, il est venu à la pince à linge, fabrication de la pince à linge. Mais depuis environ un an, il y a une nette régression qui est due à l'importation de ces produits en provenance des pays de l'Est. Et cette concurrence est très déloyale, il nous arrive à moitié prix que nous pouvons fabriquer. C'est bien que je me suis retourné actuellement à chercher de nouveaux marchés. Nouveaux marchés qui sont axés sur les travaux manuels à base de pince à linge. On arrive à faire de belles réalisations, chaises, tables, une voiture, carrosse. Apparemment, M. Brigol a un problème de succession et d'adaptation.
Il s'agit d'adapter des vieilles machines, d'innover, de passer à un autre stade de production. Il s'agit, on pourrait le montrer dans une autre séquence, d'un problème de survie de l'entreprise. Il s'agit d'inventer pour passer la concurrence, de rendre la concurrence caduque. Si on commence la comparaison avec notre démarche, on pourra dire que nous aussi, nous utilisons d'abord les outils de communication d'une manière traditionnelle. L'interview, le rapport direct et sans précaution de mise en scène, pour ensuite les faire un peu basculer. C'est comme la valeur ajoutée à la pince à linge. Concurrencer les apparences, arrêter le temps, l'imprégner de musique, donner envie d'aller voir derrière les images. Et là, vous avez une idée, une stratégie de commercialisation? J'ai pas tellement d'idées encore. Enfin, je suis en train de chercher, c'est tout nouveau. Je cherche. J'ai déjà fait mes conditionnements, tout est prêt à partir et je cherche les moyens de diffuser ce produit. La France, l'étranger? Oui. France, étranger. D'abord Europe. Peut-être Afrique du Nord éventuellement. Tout reste à faire dans ce domaine encore. Je vous appelle monsieur le maire, c'est que vous êtes l'ancien maire. L'ancien maire, oui. Maire honoraire, quoi. C'est ça? Oui. Et vous m'avez dit que vous saviez plein de choses sur la région, sur Vivrolles, sur les environs, et puis vous avez fait des choses là aussi. Oui, sur Vivrolles, il s'est fait pas mal de travail pendant les 3 mandats que j'ai fait, quoi. En 1969, oui, 69, il était question de supprimer la poste. Si le receveur était parti, la gendarmerie partait, la perception partait, c'était terminé, c'était la mort du bourg, ça. Donc vous avez vraiment joué pour la survie du bourg. Très vite. Sur 10 fermes, il en reste 2, par exemple. Les fermes se sont agrandies. Il n'y a pas de terrain culte, hein. Et le problème du boisement, là, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de bois. Et parce qu'on boisait n'importe où. Ah oui. On boisait devant la maison du voisin. Celui qui partait en ville, il boisait même son jardin. Mais alors, s'il avait boisé à des endroits qui sont difficiles à travailler, tout seul, mais il boisait des belles propriétés comme le reste. Et puis, c'était gênant pour le voisin, parce qu'il avait le droit de planter à 2 mètres. Oui. Oui. Alors, 2 mètres, vous avez un sapin qui fait 20-25 mètres, vous vous rendez compte, l'ombre où elle va. Ah, bien sûr. Alors, côté nord, il ne poussait rien plus, ou il mûrissait rien. Alors, il y a une commission qui a été nommée, dont le maire était président, quoi. Et ils ont délimité les parcelles agricoles et les parcelles forestières. Parce que si ça avait continué comme ça continuait, dans 10 ans, si vous voulez, les hameaux, soit vous connaissez Cousin, là-bas... Tout ça serait transformé en forêt, quoi. Eh oui. Monsieur Bravard, lui, c'est comme nous. Le jeu de bascule du prévu et de l'imprévisible. Oui, et c'est vrai dans 2 domaines, le savoir et le rêve. La forêt, chère aux écologistes, menace le pays. Nous sommes pris à contre-pied. Le notaire, force d'ordre, force rassurante, et puis non. Cette histoire de tombeau, le départ d'un autre film, comme un vent de légende. C'était une famille très riche, les notaires. Ils avaient la moitié, les Granets, je veux dire, ils avaient la moitié de la commune des Glisoles, ils avaient sur Vivrolles presque, pas la moitié, mais énormément, ils avaient des fermes sur la Haute-Loire, sur la Loire. C'est depuis la Révolution, je crois. Ils étaient très riches, et aujourd'hui, ils sont très pauvres. C'est tout vendu, il n'y a rien plus. Alors c'était un Granet qui avait, au décès de son père, qu'il avait mis dans l'alcool. Dans une cuve, de temps en temps, il mettait de l'alcool pour qu'il soit... On le voyait, il y avait une vitre. La barbe, elle poussait dans l'alcool. Ça s'est écroulé il y a quelque temps. Ils l'ont vu, le bonhomme, oui. Alors ce Granet, là, il entretenait la tombe de son père, et puis il y menait la jeunesse, là. Il faisait danser les jeunes, les filles, là-bas. C'était un bon qui m'a attendu. Oui, je raconte.